Pour parler de l'accroissement d'une fonction, on va considérer donc une fonction f qui a une allure quelconque et on va s'intéresser donc au comportement de la fonction entre deux abscisses x1 et x2 par exemple, avec leurs images, et on calcule la quantité f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Cette quantité s'appelle l'accroissement de la fonction entre les points d'abscisse x1 et x2. Qu'est-ce qu'il nous rapporte comme information? Juste ce qu'a fait la fonction entre ces deux points, c'est-à-dire s'il a augmenté de combien, s'il a diminué de combien. Mais elle n'apporte pas une information sur le comportement de la fonction entre ces deux points. Pour plus de précision, au lieu de s'intéresser au comportement de la fonction entre deux abscisses x1 et x2 assez espacées, on va s'intéresser au comportement de la fonction au voisinage d'un point, par exemple x1. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir sur notre taux d'accroissement t, qui est toujours la différence des images divisé par la différence des abscisses. Mais on va faire tendre x2 vers x1. Alors tout d'abord, on va poser donc que pour plus de souplesse dans les calculs, on va poser la quantité h qui est égale à x2 moins x1. Cette distance, on va l'appeler h. Et donc, le taux d'accroissement devient t égale f de x1 plus h moins f de x1, le tout sur h. Et pour calculer le nombre dérivé, qui va nous renseigner sur le comportement de la fonction au voisinage de x1, on va faire tendre h vers 0. C'est normal, on va faire passer le x2 vers x1. Donc, f' de x1, qui est le nombre dérivé au point d'abscisse x1, c'est égal à la limite quand h tend vers 0, c'est-à-dire x1 va vers x2, de quoi? Du taux d'accroissement t. Donc f' de x1, le nombre dérivé en x1, égale la limite quand h tend vers 0 de f de x1 plus h moins f de x1 sur h. Pour la dérivation à gauche et à droite, je vais traiter ce cas-là avec un exemple. C'est la fonction valeur absolue. Alors la fonction valeur absolue, elle prend deux formes selon la valeur de x. Si x est positive, alors la valeur absolue est égale à x. Mais si x est négative, la valeur absolue c'est moins x. Et on va, bien entendu, s'intéresser à la dérivation de cette fonction au point x0 égale 0. Pour cela, on va essayer de calculer, on va appliquer le cours. Le nombre dérivé, qui va nous renseigner sur le comportement de la fonction au voisinage de 0, et bien c'est égal à, donc c'est f' de 0, c'est la limite quand x tend vers 0, de quoi? De f de x moins f de 0, donc j'emprunte la première formule, mais celle avec h reste valable, sur x moins 0. Et donc, si je veux remplacer maintenant l'expression de f de x, alors f de 0 c'est égal à 0, il n'y a pas de problème, mais quand je veux remplacer l'expression de f de x, je dois choisir, est-ce que je m'approche de 0 par valeur positive, c'est-à-dire 0 plus, ou bien par valeur négative. Donc je suis obligé de considérer deux cas. Donc premier cas,
si on s'approche de 0 par valeur positive, c'est-à-dire vous mettez ici 0 plus. Donc la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, ça va être x sur x. Donc je peux simplifier par x. Donc je peux simplifier par x puisque je ne vais pas atteindre la valeur 0, donc c'est une limite. Donc je peux simplifier et ça me donne 1. Par contre, si je m'approche de ce 0 de valeur négative, vous mettez 0 moins, de quoi? Toujours de f de x moins f de 0 sur x moins 0, et bien je vais trouver moins x, parce que f de x dans ce cas-là, c'est moins x sur x, et ça nous donne la valeur moins 1. Qu'est-ce qu'on remarque? Ça, on va l'appeler f' d de 0 à droite, et ça, c'est f' gauche de 0. Ils sont différents, donc qu'est-ce qu'on va dire? La fonction valeur absolue n'est pas dérivable en 0, tout simplement parce que les deux valeurs sont différentes. Pour l'équation de la tangente, eh bien, il suffit d'appliquer la formule de cours. Qu'est-ce qu'il dit le cours? L'équation de la tangente à la courbe d'une fonction en un point x0, c'est égal y, ben c'est une droite, hein, y qui est égal à f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Donc il suffit de calculer f' de x0 et de calculer f de x0 pour trouver l'équation de cette droite tangente à la courbe au point x0. Alors prenons un exemple. On va prendre la fonction f de x égale à x carré et on va s'intéresser à l'équation de la tangente au point x0 égale à 1. Pour cela, calculons f' de 1. f' de 1, c'est la limite quand x tend vers 1 de quoi? De f de x moins f de 1 sur x moins 1. Je remplace f de x, c'est x carré. Donc x carré moins f de 1, ben c'est 1, divisé par x moins 1. Donc quand je remplace x par 1, je trouve une forme indéterminée 0 sur 0. Donc je vais m'arranger pour lever cette indétermination. Pour cela, j'applique l'identité remarquable. Donc c'est égal, attention, donc c'est la limite ici, donc c'est toujours limite quand x tend vers 1, donc de x moins 1 facteur de x plus 1 sur x moins 1. X n'atteint pas la valeur 1, c'est une limite, donc je peux simplifier par x moins 1 haut et en bas. Qu'est-ce qu'il me reste? C'est la limite quand x tend vers 1, de quoi? De la quantité x plus 1 qui est égale à 2. Donc 2. Donc je trouve que f' de 1, c'est égal à 2. Et f de 1, f de x0, f de 1, c'est égal à 1. Donc, l'équation de la tangente, y égale f' de 1 qui est égal à 2, donc 2 facteurs de x moins 1 plus 1. Donc, c'est égal à 2x moins 2 plus 1. Donc, l'équation de la tangente, y égale à 2x moins 1. Notre première application, il s'agit donc de montrer que cette fonction est dérivable en moins 2. C'est-à-dire, quand je calcule le nombre dérivé de la fonction en x0 égale à moins 2, je trouve une valeur réelle. La limite existe. Donc allez-y, donc je calcule la limite quand x tend vers moins 2 de f de x moins f de moins 2 sur x moins 2, que ça va me donner x plus 2. C'est égal à la limite quand x tend vers moins 2 de x carré plus x moins 3 moins, quelle est l'image de moins 2? Alors je remplace ici par moins 2, ça me donne 4
moins 2, 2, moins 3, ça fait moins 1. Donc moins 1, ça fait plus 1 sur x plus 2. Donc c'est la limite quand x tend vers moins 2 de x carré plus x moins 2 sur x plus 2. On voit très bien que cette limite nous ramène à une forme indéterminée 0 sur 0. Vous pouvez remplacer pour vérifier. Donc il faut lever l'indétermination. J'ai un polynôme et donc je cherche ses racines. X carré plus x moins 2, je vous laisse le soin de faire le delta et de calculer les racines de ce polynôme qui est en numérateur. Vous allez trouver moins 2 et plus 1. Donc si les racines sont moins 2 et plus 1, donc je peux l'écrire égale limite quand x tend vers moins 2 de x moins 2, c'est-à-dire x plus 2, facteur de x moins 1 sur x plus 2. Donc sur x plus 2, pardon, il s'agit de la forme factorisée de ce polynôme tout simplement. Je rappelle que la forme factorisée d'un polynôme ax carré plus bx plus c, si vous avez x1 et x2 comme racine, donc c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Vous pouvez écrire ce polynôme de cette façon si vous trouvez les racines x1 et x2. C'est ce que nous avons fait pour le numérateur. Pourquoi? Pour pouvoir simplifier ici x plus 2 et x plus 2. Qu'est-ce qui me reste? La limite, quand x tend vers moins 2, de x moins 1. Je remplace x par moins 2 et ça nous donne la valeur moins 3. Donc la fonction f est dérivable en x égale à moins 2 et le nombre dérivé en ce point égale à moins 3. On peut écrire que f' de moins 2 égale à moins 3. Voilà. Notre deuxième application, il s'agit donc d'étudier la dérivabilité de cette fonction qui est écrite de deux façons différentes en x0 égale à 1. Alors, on va calculer le nombre dérivé en 1 de façon négative, c'est-à-dire on va calculer f' gauche de 1 et f' à droite de 1 et voir si nous avons les deux valeurs qui sont identiques. Alors pour cela, on va commencer par calculer f' droite de 1, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 1 par valeur positive de quoi? De f de x moins f de 1 sur x moins 1. Je remplace par les expressions de f de x. Donc c'est la limite en quoi? En 1 plus. Je me dirige vers 1 de façon positive. Donc c'est racine de x moins 1 sur x moins 1. Donc si je remplace par 1, je trouve une valeur indéterminée. Je trouve une forme indéterminée 0 sur 0. Pour lever cette indétermination, il suffit donc de voir que je peux écrire le dénominateur sous une autre forme en utilisant une identité remarquable. C'est égal. Limite en 1 plus de racine de x moins 1 sur racine de x moins 1 facteur de racine de x plus 1. Là, pour cela, il suffit de voir que dénominateur, c'est racine de x au carré moins 1 au carré, donc identité remarquable. Et là, je peux simplifier par racine de x moins 1. Ça me donne la limite quand x tend vers 1 plus de 1 sur racine de x plus 1. Et je trouve quoi? Je trouve que c'est racine de x plus 1. Et je trouve quoi? Je trouve que cette limite est égale à, si je remplace x par 1, c'est égal à 1 demi. Donc, f' à droite de 1 égale à 1 demi et je l'encadre. Maintenant, je vais m'intéresser à f' à gauche de 1. Alors pour cela, donc f' gauche de 1, c'est toujours la limite quand x tend vers 1, moins maintenant, de quoi? De f de x moins f de 1 sur x moins 1. Maintenant, pour f de x, je dois prendre l'expression à gauche de 1, qui est 1 quart de x carré plus 3 quarts de x. Donc, c'est égal à la limite en 1 moins de
de 1 quart de x carré plus 3 quarts de x moins f de 1 qui reste toujours égal à racine de 1. On est bien d'accord. L'image de 1, c'est toujours racine de 1 qui est égale à 1. Donc moins 1 sur x moins 1. Vous pouvez remplacer. Alors, on va écrire ça convenablement. Donc, il s'agit de 3 quarts de x. Voilà. Si je remplace par x, je trouve une forme indéterminée. 1 quart plus 3 quarts, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Et donc, c'est un 0 sur 0 encore. Comment je peux lever cette indétermination? N'hésitez pas à faire une pause et d'essayer de réfléchir à la suite. C'est très simple. Il suffit donc de faire 1 quart en facteur en haut. Qu'est-ce que j'obtiens? X carré plus 3 moins 4 en haut sur x moins 1. Et maintenant, je vais chercher les racines de ces 3x ici. 3x moins 4. Voilà. Je vais m'intéresser aux racines de ce polynôme qui est au numérateur. Bien sûr, on peut remarquer que 1 est une racine évidente. Donc si je remplace x par 1, 1 plus 3, ça fait 4, 4 moins 4, 0. Donc je trouve une racine. Pour trouver la deuxième, il suffit donc d'utiliser les propriétés des racines. Le produit des racines, c'est C sur A. Quand vous trouvez deux racines, x1 fois x2, je parle d'un polynôme de second degré, c'est toujours égal à C sur A. Voilà. Je vais appliquer ça. Donc, x1 que j'ai déjà trouvé moi directement qui est 1, multiplié par ce que je cherche maintenant x2 égale à C sur A, c'est-à-dire moins 4 sur 1. Et donc x2 n'est autre que moins 4. Donc je peux écrire le polynôme sous la forme factorisée. Donc 1 quart x moins x1, donc c'est-à-dire x moins 1, facteur de x plus 4 sur x moins 1. Là, je peux simplifier par x moins 1. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1 quart facteur de x plus 4. Donc c'est égal à la limite en 1 moins de quoi? De 1 quart facteur de x plus 4. Et ça me donne, si je remplace x par 1, ça me donne 5 sur 4. Qu'est-ce qu'on remarque? F' gauche de 1 qui est égal à 5 est différent de f' droite de 1 qui est égal à 1,5. Qu'est-ce qu'on va dire? Cette fonction n'est pas dérivable en x0 égale à 1 pour la simple